Le crooner réussit pour un temps à faire rempart à la débauche. Ses reprises édulcorées ne choquent pas une Amérique pétrie de valeurs chrétiennes. Il m'arrivait de modifier un peu les paroles. Par exemple, là où Little Richard chantait « Mec, tu ne sais pas l'effet qu'elle me fait dans Tutti Frutti », moi je disais « La jolie petite Suzy est la fille qu'il me faut ». C'était sur le même rythme, mais les paroles étaient plus acceptables. Des airs innocents et des fêtes bon enfant. Au début, la jeunesse n'en demandait pas plus. Mais gare à la suite. Tout à coup, les jeunes avaient leur propre musique, leur propre conception de la musique. Et ça ne se limitait pas à cela. Les mœurs sexuelles étaient elles aussi en plein bouleversement. De quoi casser les oreilles aux adultes, mais aussi les pieds. La danse de salon est mise au placard. Avec le rock'n'roll, la jeunesse invente sa propre danse. Les corps déchaînés pulvérisent le carcan trop rigide de la société. Elvis donne l'exemple. Et comme c'est un blanc, il peut bien faire figure de modèle. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait Elvis de Pelvis. Personnellement, il trouvait ce nom ridicule. Mais il s'est imposé parce qu'Elvis se trémoussait de manière très érotique. C'est pour ça qu'il était mal vu par tous les parents, les éducateurs, tous les adultes en fait. Sa façon de bouger dégageait un souffle d'érotisme et les teenagers trouvaient ça très excitant. De ce point de vue, oui, il était aussi question de sexe. Sale temps pour les gardiens de la morale. Non contents d'apprendre par les publications d'Alfred Kinsley que les Américains s'adonnent eux aussi à diverses pratiques sexuelles, voilà qu'ils le prouvent sur la piste de danse. Les bonnes mœurs sont menacées. 17 years ago, the system was great. 10 years ago, even 5 years ago, it was a good system. But in the past few months, we've begun to believe that it's becoming antiquated. And so, no more pulling the record shots, no more rock and roll. Une mesure qui reste sans effet, grâce notamment aux tubes de Jerry Lieber et Mike Stoller. Ceux qui détestaient le rock'n'roll étaient des racistes, c'est évident. Il y avait un côté sexuel dans cette musique. Et ils craignaient... L'excès d'alcool? Oui, mais surtout, ils craignaient qu'il y ait des relations sexuelles entre les Noirs et les Blancs. Ainsi, tous les hommes ne seraient donc pas égaux devant Dieu? Les États du Sud foisonnent non seulement de musiciens rock'n'roll et de bluesmen de la première heure, ils affichent aussi la plus forte densité d'églises. Les pasteurs ou bien leurs femmes invitent Little Richard, Elvis et compagnie à se joindre au choral gospel qui œuvre à la socialisation en musique. Les évangélistes, en revanche, envoient le rock'n'roll au diable. These men come down here from New York and from Florida to find out my reasons on rock and roll music and why I preach against it, and I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. I 100% believe it. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I know the evil feeling that you feel when you sing it. But you, teenager, you're engulfed in it. You're sunk. You're pulled down. You're trampled on. You're bound and forsaken by the devil. Dans un contexte politique instable, certaines théories machiavéliques se développent. Dans la plupart des pays, on croyait dur comme fer que le rock'n'roll était un complot communiste pour renverser les gouvernements. Alors qu'on était juste des gamins qui avaient envie de s'amuser. C'est là qu'on a compris l'étendue de leur folie, de leur peur paranoïaque de la différence et du changement.
Le rock'n'roll se développe en pleine guerre froide. La menace de la bombe atomique ajoute du piquant au credo du rock'n'roll. Profite du jour présent et danse. Demain, il sera peut-être trop tard. Également menaçante, l'indépendance musicale des femmes prend son essor. Ces musiciennes ont ouvert la voie à toutes les chanteuses qui les ont suivies. Pour faire de telles carrières, il fallait qu'elles aient la rage de vaincre, car l'époque était très dure, et elles ont eu à se battre autant contre le sexisme que contre le racisme. Elle fait partie des stars incontestées du rhythm and blues. Big Mama Thornton. Hound Dog, son plus grand succès, est né de la plume talentueuse de Lieber et Stoller. Elle avait une voix puissante et rocailleuse. C'était un plaisir d'écrire pour elle, car elle n'était vraiment pas inhibée. C'était une de nos artistes préférées. Nous avons composé beaucoup de chansons pour elle. La première, Hound Dog, nous a été inspirée par son physique. Elle avait toujours l'air furieux. Et d'ailleurs, elle était en colère lorsque nous l'avons rencontrée. Malgré un terrain bien préparé, la carrière de Wanda Jackson est semée d'embûches. Les disques de femmes ne se vendent pas, soi-disant. Mais l'obstination finit par porter ses fruits. J'aimais tellement chanter que j'oubliais de me faire payer à la fin des concerts. Mon père s'est dit, il vaut mieux que je l'accompagne, sinon elle ne va jamais gagner un sou. Mon père m'a appris à toujours rester digne. Il me disait, conduis-toi comme une lady et les hommes te respecteront. We're going to change the program around a little bit. Is that okay? Yeah. We're going to do this one right here instead of that other one.